Bonjour, je vous propose d'observer les conjugaisons des verbes en français. Je ne vais pas vous lire les conjugaisons des verbes un par un. L'objectif de cette présentation est de vous aider à structurer les tableaux de conjugaison pour comprendre leur fonctionnement général et vous aider à les apprendre, parce que ces tableaux ne sont pas aléatoires et ne sont pas irréguliers. Nous allons donc regarder les règles générales qui marchent dans tous les cas particuliers, sauf pour 5 verbes: avoir, être, aller, faire et dire, que nous mettons de côté pour l'instant. Si ces objectifs vous intéressent, alors continuons. Nous allons observer 25 verbes à l'infinitif et au présent pour comprendre et faire la différence entre les bases et les terminaisons. Ces bases qui, au présent, vont servir à conjuguer les autres temps. Nous allons prendre comme exemple des verbes en ER et, des verbes en hier, ir, des verbes en RE, re, et des verbes en OIR, war. Si vous ne connaissez pas ces verbes, prenez le temps de regarder dans le dictionnaire la définition. Tous ces verbes peuvent se découper en deux parties. En noir, à gauche, la base de l'infinitif, et en bleu, à droite, la terminaison. La base indique le sens, la signification, ce que ça veut dire, et la terminaison indique le temps du verbe. Ici, les verbes sont à l'infinitif. Quand vous cherchez un verbe dans le dictionnaire, vous allez trouver l'infinitif. Alors, voici les conjugaisons au présent. Et voici ces mêmes conjugaisons en séparant base et terminaison. En noir, les bases. On voit qu'il y en a plusieurs pour chacun des verbes. Et en vert, les terminaisons. On constate que des terminaisons se répètent. Alors, supprimons les bases qui se répètent. Tous les verbes se conjuguent sur 6 personnes, les 3 personnes au singulier, je, tu, il, elle, on, et les 3 personnes au pluriel, nous, vous, il et elle du pluriel. Pour simplifier, on va appeler nous la 4e personne, vous la 5e, il et elle la 6e personne. Donc, la base donne la signification du verbe. Les bases pour les 3 premières personnes sont toujours identiques. J'arrive, tu arrives, il arrive, elle arrive, on arrive, je finis, tu finis, elle finit, on finit. Je bats, tu bats, il bat, elle bat, on bat, je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut. Les bases sont aussi identiques pour la 4e et la 5e personne. Par exemple, nous finissons, vous finissez, ou nous battons, vous battez. Enfin, la base pour la 6e personne se termine toujours avec un E. Elle peut des fois être égale à la base de la première personne, comme pour le verbe arriver, quand la première personne a aussi un E. Au final, il faut se souvenir de 3 bases pour chaque verbe, la base pour la première, pour la 4e et pour la 6e personne. On voit que ces bases peuvent être égales ou différentes, et avec ces 3 bases, on connaît toutes les autres. Alors, reprenons le tableau général et regardons les terminaisons. Pour tous les verbes, la terminaison indique le temps. Ici, le présent. Les terminaisons pour les 3 premières personnes sont muettes. Et elles s'écrivent soit avec rien, ou alors un S, un X ou un T qui ne se prononcent pas. La terminaison pour la 4e personne se prononce toujours on et s'écrit toujours ONS. Le S ne se prononce pas. La terminaison pour la 5e personne se prononce toujours et s'écrit toujours EZ. La terminaison pour la 6e personne est toujours muette et s'écrit NT.
qui ne se prononce pas. Reprenons notre tableau d'observation et gardons seulement les verbes avec une base qui se termine avec un « e » pour le « je ». Rajoutons d'autres exemples. Sur la première ligne, des verbes en ER et sur la deuxième ligne, des verbes en IR, offrir, ouvrir, souffrir. Tous ces verbes ont la même terminaison, rien, S, rien pour les trois premières personnes et ONS, EZ, NT pour les trois dernières. Ces terminaisons s'appliquent pour les verbes qui se terminent avec un E à la première personne. Reprenons notre tableau d'observation et gardons cette fois-ci les verbes qui se terminent avec un S à la première personne. Tous ces verbes ont la même terminaison, S, S, T pour les trois premières personnes, ONS, EZ, NT pour les trois dernières. Ces terminaisons s'appliquent pour les autres verbes, c'est-à-dire les verbes qui ne se terminent pas avec un E à la première personne. Reprenons notre tableau d'observation. Et nous avons gardé ici un cas particulier du précédent. Ce sont des verbes avec des bases qui ne se terminent pas avec un E et qui se terminent aussi avec un T, un D ou un C. Dans ce cas-là, on ne rajoute pas un autre T à la troisième personne. Et les terminaisons sont S, S, rien, ONS, EZ, NT. Reprenons notre tableau d'observation et enlevons tous les cas déjà rencontrés. Reste l'exception des verbes qui prennent un X pour je et tu. Ce sont les verbes pouvoir, valoir, vouloir qui ont pour terminaison X, X, T, ONS, EZ, NT. Récapitulons. Les verbes qui se terminent avec un E sont tous des verbes en ER et quelques verbes en IR comme offrir, ouvrir, souffrir et ont pour terminaison rien, S, rien et toujours ONS, EZ, NT. Les autres verbes qui ne se terminent pas avec un E ont pour terminaison S, S, T, ONS, EZ, NT. Et le T disparaît à la troisième personne quand le verbe contient déjà un T, un D ou un C. Il y a seulement trois verbes qui ne répondent pas à cette règle et qui prennent un X à la place du S pour je et tu. C'est vouloir, pouvoir, valoir. Est-ce que ces règles fonctionnent pour tous les verbes? Oui, nous l'avons vu, sauf 5 verbes. Être, avoir, aller, faire et dire. Être a 6 bases et les autres verbes sur cette page ont tous 4 bases. Alors, pour ces verbes, pour tous les verbes, les bases du présent vont être utiles pour conjuguer les autres temps en suivant une mécanique qui sera beaucoup plus simple que pour le présent. Pour en savoir plus, rendez-vous pour la suite. À bientôt!